C'est votre grand-mère Grolo. Bois un peu de citron. Bonjour mes chères sœurs. Aujourd'hui, j'ai fait les envois. Aujourd'hui, c'était spécial envoi. J'ai souvent peur d'envoyer les colis dans notre poste ici parce que beaucoup de colis se perdent. Donc, je sors comme ça, envoyer les colis. Je prends souvent un jour, j'envoie tout. Donc, vous aurez tous vos colis d'ici mardi ou lundi. J'ai envoyé à chaque personne, comme vous le savez toujours, le truc, le papier d'envoi. Nana, c'est comment? Nana est là. Jacqueline, voilà mes vrais gens là-bas. Jacqueline, bonjour. Nana, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et on vient de perdre aussi une des mamans qui est décédée du côté de Nemeyondo à Ebolova, Maman Salomé. Maman Salomé, que le Seigneur t'accueille. Tu as beaucoup travaillé après avoir accouché ces 12 enfants. Tu les as tous élevés jusqu'au petit-fils. Va et repose en paix. Ma milliardaire, pardon. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Ma milliardaire est la Rosalie Aaron. Ma milliardaire, je ne vais pas bien. J'ai faim. Je ne vais pas bien, ma milliardaire. Je n'aime pas. On ne traite pas quand même ses enfants comme ça. Comment tu peux laisser ta petite fille mourir de famille, ma milliardaire? La seule qui est la maman de grand-mère Golo. Donc, maman Salomé, tu es parti rejoindre papa Charles qui est parti. Repose en paix.
notre joueur aussi qui a fait l'accident. Je sais que c'est souvent dur d'accepter l'accident. Mais mes soeurs, mes frères, allons-y doucement. Vous voyez notre petit village ici. Ça va se casser ma milliardaire. Attends que j'arrive au Cameroun. Vous voyez notre village ici. C'est pour ça que je n'aime pas quand il y a le blé, il y a le colza. Il y a les accidents ici presque tout le temps. On a même déjà pris le temps de dire aux gens qu'il ne faut pas mettre le blé avec ceci jusque-là. Mes chers frères et sœurs, nous allons quitter cette terre d'une manière ou d'une autre. Acceptons souvent la mort. Ça fait mal, on est obligé d'accepter. Vous avez vu pasteur Marcelo, le serviteur de Dieu, comment même lui, sa femme manquait de quoi? Mais elle est morte. J'avais mon journaliste ici, Bertrand Tassé. Ce n'est pas l'argent qui m'a manqué. J'ai tout fait pour que Bertrand vive. J'ai tout fait, mes soeurs. Mais jusqu'à là, rien. J'ai mis l'argent pour que Bertrand vive. Rien. Quand tu vas partir, Rosalie, moi, elle veut que tu viennes ici. Je ne peux pas avoir une milliardaire que tu ne viens pas. Tu viens, tu m'amènes au restaurant. On va essayer de s'asseoir. On va d'abord danser. Mes soeurs, la mort existe. Acceptons ça. Acceptons que ça existe. Je prends la chaise. Il faut qu'on accepte que la mort existe. Voilà. Voilà moi tout ici. Donc, on a notre joueur qui est parti. On pleure beaucoup pour ses parents. Oui, pour ses parents d'abord. Parce que, mes soeurs, nous tous, on compte que nos enfants vont nous enterrer. Quand c'est nous qui enterrons nos enfants, c'est quelque chose qui laisse une signature amère dans le cœur. Une blessure amère dans le cœur. Mais ça ne nous permet pas de parler parce que nous-mêmes, nous sommes en rang. Sur cette terre, nous sommes en rang. Ah non, Rosalie, ne dis pas que... Non, non, ma milliardaire, tu ne peux pas... Tu as entendu ce que les milliardaires des autres font? Moi, j'ai quel milliardaire? Ma seule milliardaire de Facebook. Je vous ai dit que... On nous a appris, on nous a légué en Afrique une vie mystifiée. Monique, bienvenue sur ma page. D'accord, Monique. Avant de commencer, je vous dis que nous sommes déjà 8 sur le projet Ma passion pour la croisière. Et à partir du 5, nous allons faire une réunion pour commencer à avancer pour juin 2025. Donc, toutes celles qui vont se joindre à nous, nous allons faire tout pour qu'on parte réserver les places pour juin 2025. Pour qu'on parte en groupe. Mes sœurs, vous avez vu, je vous avais dit que si quelqu'un tente de bénir mon enfant et que je suis au courant, j'entre en guerre avec toi. Parce que moi, je n'apprends pas à mon enfant l'intérêt de la vie. Je m'explique. Qu'est-ce que j'appelle l'intérêt de la vie? Oui, c'est ma nouvelle passion, croisière. Je parle qu'avec les gens qui sont... Ma milliardaire, tu vas me payer. C'est ma milliardaire, là. Rosalie Aron, c'est ma milliardaire, si vous ne connaissez pas. Je m'explique. Vous savez, il y a des gens qui vont à l'église. Parce qu'on a mystifié la vie. Ils ne vont pas pour louer le Seigneur. Mais ils vont pour débattre un démon qu'elles-mêmes ils ont cultivé. Il y a des gens qui cherchent les femmes. Pas parce qu'elles aiment la femme.
mais parce qu'elle va assévir certains trucs mystifiés. Il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux que vous voyez ici. Quand ils se connaissent sur ta page, parce qu'il a les arrière-pensées, parce qu'il veut te demander quelque chose. Moi, j'ai même dit entre parenthèses, avant de venir dire grand-mère gros, j'ai un problème, rassure-toi que tu partages mes publications depuis au moins ces 6 mois. Si tu sais que tu n'as pas partagé mes publications, tu viens, genre que sur ta page, je t'insulte. Voilà Monique qui vient alors continuer derrière. Laisse ça Monique, laisse ça. Même les étoiles, je n'ai pas. Et on fait comment pour pas l'argent des étoiles qu'on m'envoie. L'autre jour, on m'a envoyé les étoiles, je sais que c'est parti où. Il y a des gens qui vous cherchent uniquement parce qu'ils ont un intérêt personnel. Jusqu'à louer même le Seigneur. Et tout ça, c'est une éducation de l'Afrique. Ma milliardaire, c'est moi qui te demande, tu es ma milliardaire. Tu es ma milliardaire, tu ne peux pas échapper sur ça. Même mon salon, c'est toi qui vas acheter. J'ai partagé un truc ici. Je ne sais pas si vous avez beaucoup prêté attention à ça. Là où une petite fille était en train de basser ses patrons. C'est-à-dire, le marabout lui a dit de passer ça. C'est ça. Facebook, je n'ai pas le droit de cette image. Ce n'est pas la faute de cette dame, de cet enfant. Ce n'est pas sa faute, c'est la société, mes sœurs. Ce n'est pas sa faute. Il y a des hommes qui se marient. Il ne travaille pas. Il se retrouve avec 4 femmes. Il est fier d'avoir ses objets chez elle. Chez lui, pas par amour, mais pour son ego et pour manger sans rien faire. Vous vous dites qu'un homme qui ne travaille pas, qui a 4 femmes, quel est l'enfant qui va naître là-bas? C'est le genre d'enfant qui naît là. Dans ce genre de truc, c'est ce genre d'enfant qui va naître. C'est ce genre d'enfant-ci. Elle pisse pour verser dans la sauce. Elle pisse. Allez voir ça dans ma page. On a même sorti sa vraie version. Elle va verser ça dans la sauce. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde mystifié. C'est-à-dire, même Dieu, on le mystifie. Mes sœurs, avant moi de vous parler du Seigneur, comme je vais vous parler tout à l'heure, je vends. Je cherche mon argent d'abord. Je supplie seulement le Seigneur de me faire avoir, s'il te plaît, plus de commerce et de force et la santé. Je supplie le Seigneur de me donner l'intelligence de pouvoir utiliser bien mes bénéfices pour ne pas être la charge de quelqu'un. Voilà ce qu'elle est en train de faire. Vous-même regardez. Voilà, maintenant, si c'est qu'elle chie, elle a fini de pisser. Maintenant, c'est sûr qu'elle est en train de chier. Elle est en train de chier. Allez voir sur ma page. Et c'était sur caméra cachée. Regardez. Elle a fermé la porte. Jusqu'à ce que ses fesses sont même dehors. Maman, elle a fini de chier sur le plastique. Elle a fini de chier sur le plastique. Voilà les caca qu'elle emballe. Après avoir pissé. C'est la caméra, la maison là avec les caméras, elle ne savait pas. Elle va mettre dans la nourriture. Mes chères sœurs, quand un enfant comme ça commence, vous croyez qu'elle a ramassé par terre? Elle n'a pas ramassé. Nous sommes dans un monde mystifié. L'Afrique est mystifiée. On ne nous parle pas d'économie, mais on parle aux enfants ce que vous appelez la chance. On ne parle pas d'économie aux enfants. On ne parle pas aux enfants le respect. On ne parle pas aux enfants les limites. On parle aux enfants le respect. On parle aux enfants chance. Qu'est-ce qui cultive la chance? Qu'est-ce qui cultive la chance? Lily de la Tour, bonjour, joyeux anniversaire à toi, Lily de la Tour. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'ouvre toutes les portes nécessaires à ta réussite. Qu'est-ce qui donne la chance, mes sœurs? C'est le respect. L'amour que tu as.
avoir des limites. Mes chers sœurs, moi, mes limites, c'est les mamans. Moi, mes limites, c'est les parents. Quand une petite fille peut faire comme ça, elle finit de chier. Elle a d'abord pissé. Elle a chié. Vous croyez qu'elle fait ça exprès? Elle ne fait pas exprès, la fille de chier dans le plastique. Elle a tout ça, le respect et tout ça, l'amour, ça fait partie de l'éducation. Voilà, elle emballe. Mes sœurs, vous croyez qu'elles sont de quelle famille? On ne sait pas transmettre à nos enfants l'amour. Dans l'amour, il y a tout. Je vous ai dit qu'il y a 4 catégories de personnes qui aiment profiter, même sur les réseaux sociaux. Merci de la tour. Il y a des gens qui vont même à l'église parce que pour eux, là, on a mystifié la vie. Ils ne vont pas demander à Dieu le bonheur, mais ils vont chasser les démons qui sont sur eux. Parce qu'on a dit qu'on les ait bloqués. Qui peut te bloquer, ma chérie? Vous-même, vous croyez que si Dieu donnait la force aux Africains de se bloquer, c'est que l'Afrique existe encore? Parce que les Africains, quand ils voient ton bonheur, ils détestent. L'Africain aime voir son enfant, sa famille pleurer. L'Africain aime la mort. L'Africain aime la douleur. Il n'aime pas voir ses semblables rire. Vous n'avez qu'à voir. Quand les Madonna montrent leurs somptueuses villas, vous n'allez voir aucun Africain dire que c'est vanité. Mais si c'est un Africain qui peut montrer comme Madonna, vous allez aller lire les commentaires. Vous allez comprendre le taux de mystification que nous avons dans les cœurs. Nos cœurs ne sont pas joviales. Nos cœurs ne sont que pleins de haine. Nos cœurs ne sont que pleins de destruction. Nos cœurs ne sont que pleins... C'est-à-dire, nos cœurs ne sont que diaboliques. Avec nos enfants, avec. La seule chose que j'ai interdit mon enfant sur terre, si je ne suis plus là, c'est que quelqu'un dit que viens donner la nourriture pour qu'on te bénisse. Ne donne jamais la nourriture à quelqu'un pour qu'il te bénisse. Si la personne a assez de bénédictions, qui donne à ses enfants. Qui met ça sur ses enfants. Tes enfants ne sont rien. C'est mon enfant que tu veux qui donne la nourriture. Et puis vous asseyez, tu vas donner quoi à mon enfant? Tu as quoi pour donner à mon enfant? Tu es son Dieu? Tu n'es pas son Dieu. Tu n'es pas son Dieu. Si mon enfant vient te faire quelque chose, tu dis merci, c'est point. Si tu as assez de bénédictions, donne à tes enfants. Parce que chaque parent rêve que son enfant évolue. Chaque enfant veut que mon enfant finisse l'école. Il commence à travailler. Il épouse quelqu'un. Et puis toi, là, tes enfants sont à la maison, ils ne font rien. C'est mon fils que tu vois qui doit venir te donner la nourriture pour que tu bénisses. Tu as quel genre de bénédiction? Est-ce que toi-même tu es d'abord béni? Abraham, ma nouvelle fille Marie, Abraham, c'est comment vas-tu? On apprend à nos enfants que quand ça ne va pas, tu peux laver le corps. Quand quelqu'un meurt, il faut accuser une personne. Sachez que nous avons tous un point de départ. D'autres vont partir avec la maladie. Ma belle-mère, on l'a trouvée morte. Elle s'est endormie, elle est morte. C'est à 4 h du matin, à l'heure où elle se lève souvent pour aller pisser, qu'on a constaté qu'elle n'est pas allée pisser. Quand on l'a réveillée, on a trouvé qu'elle est partie. Chaque personne a son départ. Mais toi, ma chérie, tu es une mère de famille. Tu as les enfants à la maison. Quelqu'un meurt, tu t'assis. Tu dis qu'on l'a fait. Tu fais à qui? Tu as accusé qui? Toi-même d'abord, tu as l'esprit d'accusation. Tes enfants seront accusés, ma chérie. Donc, quand on vous dit que la façon que tu arranges ton lit, c'est la même façon que tu te couches, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Tu as une bouche facile à insulter. Ta progéniture, qu'attends-tu de ta progéniture? Qu'attends-tu de tes enfants? Tu attends que tes enfants te rendent plaisir? Oui, avec les miettes, tu serais content, mais à la longue, tu vas regretter. C'est toi le parent. C'est toi qui as le balai pour tes enfants. Bonjour, Gervais. C'est toi qui as le balai pour tes enfants. Tu as le balai pour ta propre vie. Tu as le balai pour ta propre vie. Je vois beaucoup les oiseaux. Si vous connaissez l'oiseau qu'on appelle coucou. Le coucou, même s'il a fait 5,
les seins ne sont pas coucou. Il y a souvent un coucou. Un coucou sort souvent avec le dos très solide. Même s'il trouve que ses grands frères ont déjà les ailes, quand il sort de l'œuf, il va les injecter au sol. Parce qu'il faut qu'il reste. La cage est assez large pour lui seul. Il va aller regarder un peu les coucous. Vous allez voir ces oiseaux. Même si elle a trouvé 10, elle vient de sortir de l'œuf. Mes chères sœurs, il va injecter tous ses frères au sol pour mieux s'ingérer. C'est même comme ça notre propre vie. Ma chérie, tes enfants sont nés. Tu fais quoi pour que tes enfants puissent évoluer? Tu dois pousser tout ce qui peut gêner à la progression de tes enfants, ma chérie. La première des choses que tu fais dès que tu as tes enfants, tu fais comme coucou. La première des choses que coucou fait quand il sort de l'œuf, c'est d'abord injecter tout ce qu'il a trouvé à côté. Où malgré mon fils, comment vas-tu mon fils? Je suis en train de chercher pour vous montrer un peu ce que je vous parle. Parce qu'aujourd'hui, vous vous plaignez, mais je remarque même que même avec ces pleurs, vous n'arrivez pas à changer. Même avec ça, vous n'arrivez pas à changer. Et à comprendre que l'Afrique a son propre destin en main. Le destin commence d'abord par ta propre route, chez toi. Mes sœurs, le destin commence souvent d'abord chez toi avant d'aller dehors. Quand je vois une maman qui accuse les gens, je me demande que nous sommes où? Comment tu vas grandir? Vous croyez que c'est simple? Rien n'est simple, mes amis, je vous dis. Rien n'est simple. Moi, voici qui prend le poids. Est-ce qu'on me dit de changer? Là, maintenant, je ne peux plus travailler, je suis fatigué. Je m'avais fait quelque chose, je suis fatigué. C'est à moi-même de prendre le destin de ma propre vie, de ma santé. Si je ne le prends pas, le poids va me faire ça dur. Et la personne qui m'avait dit que le poids donne cadeau, vous manquez mes soeurs. Quand tu as pris le poids, tu ne peux pas t'habiller. Selon la morphologie, si c'est les seins qui ont pris, tu dois chercher tu dois chercher ce qu'on appelle le bok. Tu dois seulement chercher que les soutiens foulards pour t'habiller. Si c'est les ventres comme nous, c'est les cabas. Vous croyez que quand une femme met le cabas tous les jours, c'est bon? Moi aussi, je veux aussi mettre quelque chose qui est un peu serré, que bah, il y a une fois dans mon minga, mais je ne peux pas. Est-ce que je peux avoir ventre plat? Non. C'est à moi-même de prendre mon destin entre les mains de mes soeurs. Le destin de chaque personne est entre ses mains. Je vous raconte un peu une petite histoire ici. Il y a un de nos frères ici qui s'est marié. Il est arrivé ici en France. Il a rencontré une fille Bassa. C'est mon frère de l'Ouest. Oui, même les coucous là. C'est mon frère de l'Ouest. Il a rencontré une fille Bassa. Avec la fille Bassa, ils ont eu 2 enfants. Lui, il est Bafoussam. Ils ont eu 2 enfants. Après, quand ses parents ont su, au lieu de laisser le destin de l'enfant là marcher, comme lui-même il ne prie pas, on a dit qu'il doit épouser une fille de son village. Est-ce que dans ta vie, la fille de ton village là est dans ton destin? Est-ce qu'il est sur ta route? Tes parents font ce qu'on appelle l'esclavage de l'homme par l'homme. Parce que la fille doit les nourrir. Parce que grâce à elle, elle a eu quelqu'un qui embête. Ce n'est pas ton intérêt. Même nous-mêmes les parents, nous avons l'intérêt sur notre propre enfant. Oui. Je cherche le coucou là pour vous montrer. C'est comme ça qu'il est parti. On l'a mis la pression, le voilà. Il laisse sa femme. Il part chercher la fille qu'on a donnée au pays. Comme vous connaissez les filles du pays là, eux, ils ont la grossesse que ici, même si tu ne l'as pas fait l'amour avec elle, que tu l'as embrassée, elle tombe enceinte directement. Elle tombe enceinte directement. C'est comme ça que elle est tombée enceinte. Le monsieur est venu ici, faire tout et divorcer mes soeurs. Laisser la fille Bassa avec ses 2 enfants. La fille Bassa a dit que La fille Bassa a dit que bon, comme c'est comme ça, moi je vais partir. C'est comment mon fils?
Ah. Non, prends l'eau là, non. Il y a le compresse là. Prends le compresse, tu vois. L'eau là, c'est pour le cristalline là, je fais le repassage. J'aime repasser avec. Ouais, je ne vois pas les coucous aujourd'hui. Je vais faire un direct pour vous montrer le coucou. Le coucou, c'est un oiseau. Même s'il a fait 10 œufs. Quand le petit qui est coucouné, il balaie d'abord tout ce qui est à côté. Il le jette et puis il s'installe pour pouvoir prendre son poids. C'est la même chose que nous devons être. Donc il y a tellement les profiteurs, les gens qui vont quelque part par intérêt. Je parle d'abord. Il y a nos soeurs qui sont pleines dans les églises comme ça, pas pour chercher Dieu, mais pour chasser les démons. Les démons t'ont cherché, les démons t'ont fabriqué. Est-ce qu'ils te connaissent même? Chaque jour, tu les chasses, tu les verses le feu. Ma chérie, c'est pour ça qu'ils sont partis dans le monde. Non, fais ta vie. Laisse-le. Chaque personne a son rôle sur terre. C'est toi qui les cherches. Tous les jours, tu es dans la maison de Dieu. Est-ce que les démons se trouvent dans la maison de Dieu? Tu es déjà chez Dieu. Ça veut dire que tu es déjà protégé. Le Saint-Esprit est dans toi. Un démon ne peut plus posséder un enfant de Dieu. Mais tu es dans la maison de Dieu. Tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Toujours en train de dire feu sur les ennemis. Hein, l'ennemi là, c'est qui? Ma soeur, tu es mariée. Au lieu de garder ton mari, c'est toi que ton cuit est dehors partout. C'est au Cameroun, c'est à Paris, c'est partout. Tu écartes. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Après, le démon va dire qu'on t'a bloqué. Qui est on? Qui est on? On ne vous a pas appris que la fidélité ouvre les portes de tout. On ne vous a pas montré qu'une femme doit être fidèle. Une femme fidèle est propre. Une femme fidèle, tu peux parler comme tu veux. Tu n'es pas là pour faire la concurrence avec ton mari. Tu es digne. Une femme fidèle est d'abord fière d'elle. Parce que tu n'as pas de souillure. Il y a celle qui quitte ici, elle arrive au pays. Je vais vous raconter l'autre que son mari l'a abandonnée. Je suis tellement contente. Je vais arriver chez elle. Tu prends l'argent chez ton mari, tu donnes un gigolo. Tu crois que c'est quoi? C'est un synonyme de malédiction. Ma chérie, tu es maudite. Tu crois que l'homme là peut t'amener où? L'homme que tu prends celui-là, c'est un enfant de Dieu. Il a une mère, il a un père. Comme toi aussi, tu as tes enfants. Tu t'attends à quoi, ma chérie? Tu t'attends à quoi? Pensez souvent à vos enfants. C'est pour ça qu'on a dit que ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on fasse à l'autre. Il y a même les filles ici qu'elle est mariée, conçue en cachette. Tu as les enfants. Hein? Même les femmes qui viennent épouser tes enfants. Ce que tu vas laisser pour partir, ma chérie, tu conçois en cachette. Mais ma soeur conçue, si ton mari et toi vous divorcez, mais vous partagez, vous vendez, chacun prend sa chose, vous continuez ta route. Pourquoi être si intelligent envers les enfants des gens? Oh ma chérie, moi je conçois en cachette. Tu conçus quoi en cachette, ma chérie? On va laisser ça. C'est les trucs qu'on est seulement venus pour s'amuser, construire c'est l'amusement. Ce sont les condiments de la vie. Mais la réalité, là, tu dois aimer ton prochain. Tu dois faire ta mission sur terre. Tu es marié, mais tu construis en cachette. Tu fais à qui? Tu fais à qui, ma chérie? Le bien matériel, pourquoi tu ne dis pas à ton mari? Parce que tu es trop sage. Tu veux trop garder ça pour toi. Tu veux montrer que c'est toi qui connais. Ma chérie, tu ne l'es pas. Tu es bête. Avec cette construction, si tu veux mettre la fatalité, la complicité avec ton mari, tu caches quoi? Les choses de la terre. Tu caches l'homme qui t'a reconnu devant Dieu, les hommes, les arbres, la terre, devant tout. C'est lui que tu viens cacher, tu vas montrer à qui? Si tu caches déjà quelqu'un qui t'accepte comme femme, tu vas montrer, tu vas dire la vérité à qui? Ça veut dire que tu es une menteuse. Ce monsieur a épousé une menteuse. La même chose pour les hommes. Mon fils, tu es marié ici. Tu caches toi ta femme parce que tu as une autre femme au pays. C'est comme ça que vous finissez lang et lang. On finit par vous donner les caca et les urines. Vous mourrez comme des rats. Parce que tu es un menteur. Tu as caché la vérité à ta propre femme. Celle qui t'a supporté en Europe. Quand on pense que pour avoir une femme en Europe, ce n'est pas facile. Mais ta soeur Kamnes t'a accepté. Il t'a épousé, vous êtes resté là. Mais tu pars, tu pars au pays. Tu pars acheter en cachette. Celle qui est là-bas accouche. Tu fais à qui? Et vous voulez que ce peuple, on grandit avec quelle bénédiction? Sango Pascal, comment vas-tu? Nous ne sommes pas parfaites. Il y a les choses qu'on peut éviter. Qu'il y a ici.
Pourquoi ici c'est développé? Parce qu'ils ne s'occupent pas des choses qui ne les sont pas utiles. Tu es mon tonton, si je ne t'aime pas, je continue ma vie. Si mes enfants sont bien rangés, ça va. Il y a d'autres, même il a les enfants, il construit au nom de ses parents. Ma chérie, tu vois que ton père, quelqu'un peut aimer tes enfants comme toi-même. Ton père peut aimer tes enfants comme toi-même. Mais tu es bête ou quoi? Ton père aime ses enfants. Toi aussi aimes tes enfants. Ta propre famille là, c'est tes enfants et ta femme, point. Le reste, c'est les membres de ta famille. Si tes enfants sont bien, tu es bien. Vous avez vu? Maman Abomo a sacrifié sa vie. Il a dit que je ne fais pas le mariage polygamie. Un homme ne travaille pas, il peut apprendre 4 femmes. On est fiers de dire que je suis dans un mariage polygamie. Mes chers soeurs, j'étais pauvre en Afrique. Je ne pouvais pas me marier avec un homme qui ne travaille pas. Pour être deuxième femme. Parce qu'il veut prendre le titre de mariée. Et tu les vois plein chez les marabouts. Ils veulent faire quel genre d'enfant? Vous vous plaignez, vous croyez qu'il faut commencer par quoi pour changer notre continent? Commençons d'abord par nous-mêmes à éclaircir notre cœur, à laisser le mysticisme. Quelqu'un fait l'accident. On accepte, on n'a pas de route. Mais ça, prenez la route Douala-Yaoundé. Vous mettez la caméra. Vous allez avoir la chair de poule. La chair de poule. Vous allez voir comment les gens roulent. On doit fermer tous les auto-écoles. Tous les auto-écoles. On doit revoir tous les permis de bâtir, tous les permis on appelle ça comment? Comment on est en train de faire pour les maisons, on doit faire comme ça pour les voitures. Quand vous voyez quelqu'un descendre, on a dit qu'au village, on ne double pas. Même si le village c'est 1 kilomètre, patient, c'est l'arrivée qui compte. Mais si vous voyez comment les Camerounais roulent, mais ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule. Personne ne sait attendre. Je vous dis qu'en plein virage, tu vois comme il vient te doubler que vous, face à face, parfois même c'est la voiture qui l'esquive. Et s'il te plaît, il ne se calme pas. Pas parce qu'il a fait ça devant, il refait le même geste. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous manque ce qu'on appelle la conscience, l'amour de nous-mêmes. Parce que tant que nous, les parents même, on ne va pas nous aimer. On dit qu'un enfant de 0 à 15 ans apprend. De 15 ans à 18 ans, photocopie. Vous comprenez, non? Quand tu apprends, l'âge d'apprendre à part. L'âge de comprendre à part. Et comprendre, c'est de faire ce que tu vois les autres faire. Ma chérie, c'est toi-même qui manques ton mari. Tu vois que tes enfants disent la vérité à leur femme. C'est toi qui... mais c'est tous les marabouts, c'est toi qui les connais. Il y a vu les malams qui sont pleins sur les réseaux sociaux. Ils ont les clients que comme ça. Lave-toi avec le sel. Lave-toi avec les urines. Toi, ma chérie, on te dit de te laver avec les urines. Toi, tu crois à ça? Si le corps rejette les urines, ça veut dire que c'est les déchets du corps. Et tu remets ça sur ta peau. On te dit le corps a rejeté. Même si on te dit quelque chose, tes neurones peuvent faire. On te dit que les urines amènent. Les urines peuvent amener quelle chance? Le corps prend ce qui est important. Le corps prend ce qui est nécessaire à sa peau, à sa vue, à sa narine, à sa langue. Le corps prend, il garde. Maintenant, les saletés que le corps a rejetées, on dit que tu te laves avec. J'ai suivi ça. Ça va passer dans la peau. Ça repart dans le corps. Mais ce n'est que la malchance que tu cherches. Tu aurais quelle chance? Je vous ai dit qu'il n'y a rien qui peut te laver le corps, qui peut montrer que tu vas évoluer. Je vous prends l'exemple d'une maison. Mes chers, c'est voilà mes marchandises qui sont pleines là. Si je ne les range pas, aucun marabout ne peut faire la magie. Joséphine Ange Gardien n'existe pas. Il n'y a pas de Joséphine Ange Gardien en Afrique pour faire comme ça. Tout est rangé. Je dois moi-même ranger mes marchandises. Je dois plier tous les draps que j'ai sortis. Je dois plier tous ces rideaux. Les gens qui étaient ici voient hier, ils ont mis le désordre. Je dois tout ranger, mes soeurs. C'est comme ça ta propre vie, ma soeur. Si tu ne changes pas ta propre vie, si tu ne ranges pas ta vie, le marabout ne peut rien faire. Si tu ne fermes pas ta sale bouche qui passe le temps à accuser les gens, tu serais toujours toi-même que ta propre proie, ta propre haine. Vous allez comprendre quand, mes chers soeurs, la vie ne te fait pas cadeau si tu ne le fais pas cadeau.
Hein? Mais ça, j'étais un cas. J'étais un cas. On ne m'a pas dit que chaque jour, j'ai appris à fermer ma bouche. C'est ta propre bouche qui casse ton chemin. Mais nous, en Afrique, tu vas voir quelqu'un, vous voyez donc les vies à peu près comme les réseaux sociaux là. Quelqu'un finit d'insulter les mamans des gens en janvier. En février, il va se fâcher que quelqu'un d'autre insulte les mamans. Alors que son travail majeur, c'est insulter les mamans. Quelqu'un finit de décortiquer la vie des enfants. En décembre, un enfant fait ça, il va se plaindre que l'enfant a insulté. Alors que l'enfant n'a que copié ce que tu as fait. C'est comme ça, nous, en Afrique. En Afrique, on ne nous apprend pas ce qu'on appelle l'économie. Je vois mes petits-enfants ici, quand ils voient leur père, papa, j'ai déjà comme ça dans mon compte. Est-ce que vous, vos enfants, vous dites ça? Non. Ghislaine, toi, comment vas-tu? Sois béni. Est-ce que tu apprends à tes enfants que mets l'argent dans ton compte? J'ai mon petit là qui est venu me voir. Il me dit, maman, j'ai économisé déjà depuis 2 ans pour mon permis. J'ai 600 €. Il fait première. Il a envie de faire son permis l'année prochaine. Ça, c'est encouragé. En Afrique, vous allez voir ça. On apprend aux enfants qu'à Nyoxé. Je vais vous dire ce qu'il y a en Afrique. Si ton père ne te montre pas comment il dort dehors tous les jours, à ne pas respecter sa femme, à Nyoxé, la trahison, l'humiliation, cerise sur le gâteau, maraboutage. Il n'y a que ça. Qu'est-ce que vous donnez à vos enfants pour qu'ils puissent changer? Voilà, il y a eu l'accident. Il y a eu accident. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Qui a raison, qui a tort? Si je meurs d'accident, restez à savoir si ce n'est pas moi qui a tort. Donc si c'est moi qui a tort, tu vas accuser les gens alors que je n'ai pas respecté la route, alors que je n'ai pas respecté le signalement des dépassements. C'est moi qui aurais tort. Non. Mais tu vas prendre ton téléphone, tu vas allumer, tu vas commencer à insulter les gens. Mais mes soeurs, je vous l'aurais dit, tous les injures proférées contre quelqu'un, ça ne part nulle part. Ça retombe sur toi-même. Vous comprenez, non? Une femme, un homme qui a les enfants doit avoir des limites. Si tu veux beaucoup libérer le pays, fais comme Nelson Mandela. Tu pars en Afrique, tu pars au carrefour de la poste centrale, tu soulèves, tu dis je meurs pour mon peuple. On t'arrête, tu pars en prison, on va pleurer pour toi. Le jour que tu vas sortir, tu seras un héros. Mais si tu as peur de partir, ça veut dire que tu es lâche. Ça va, chérie? Et il y a besoin du télescopique tout de suite? Oui, il faut mettre le tous, on doit mettre dans le télescopique. Ouais. C'est pour aller à la déchetterie ou quoi? Tu as décidé, on met ça où? Ça dépend si c'est utilisable ou pas. Bon, non, rien n'est utilisable. Ah Bon, ouais, il faut d'abord mettre ça dans l'engin et puis nous, on va voir après. Oh, je vais chercher le godet chez vous. D'accord, bisous amour. J'étais mon cœur. En direct toujours? Oui. Donc, mes soeurs, quelqu'un meurt, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ça te donne une occasion d'accuser les gens. Est-ce que accuser une personne, c'est bien? Quand tu as les enfants, il faut les apprendre le respect. Et le respect là, apprends-les à ne pas humilier les gens, à ne pas accuser les gens. Mais comme vous, votre destin est attaché toujours sur les mains des pauvres femmes, des gens. Une femme, elle finit de trahir son mari. Tous les jours, c'est elle qui part Nyoxo au Cameroun. Elle Nyox ici, elle prend l'argent, donne à ses enfants. Elle donne aux hommes. Toi, ma soeur, c'est toi qui as les problèmes des gens tous les jours. Quand ça ne va pas, tu dis que ma soeur, je sais que ma fille même va combattre. Ma vie, ça ne va pas bien. Tu passes à Langmimbou. Tu vois qu'Alangmimbou va te dire quoi? La seule chose qu'Alangmimbou peut te dire, c'est qu'on t'a fait. On t'a fait là, c'est pour que tu sortes l'argent. Parce qu'ils doivent vivre ces marabouts. Donc toi, tu crois que ma soeur, tu peux rester comme ça.
un sorcier tombe chez toi. Le sorcier, c'est comme la saleté. Quand ta maison est propre, quelqu'un qui est sale ne peut pas avoir le courage d'entrer chez toi. Quand ta maison est sale, tout le monde entre chez toi avec les chaussures. Je vous ai pris l'exemple simple. Mais sœurs, tu as un tapis blanc. Tu es dehors, tu es en train de faire la boue avec tes bottes. Ou bien tu as la boue partout. On te dit d'aller chercher l'eau chez ton voisin. Tu arrives chez ton voisin, tu couvres le tapis blanc. Tu vas avoir le courage d'entrer avec la boue. Tu ne peux pas. Tu vas t'arrêter au set. Tu vas dire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas avoir ce courage d'entrer. C'est comme ça même. Si tu ne prononces pas le démon ne te connaît pas. Parce qu'ils sont là pour faire leur travail. Ils cherchent leurs amis, ne cherchent pas les gens qui ne sont pas amis avec eux. Arrêtons un peu les bouches. Sachons pourquoi on aime quelqu'un. Je vous dis, même sur les réseaux sociaux aussi, ce que j'ai remarqué, quand tu vois quelqu'un te commenter beaucoup sur ton mur, c'est que tu es à sa prochaine cible de demander l'argent. Tu es déjà là. Quand tu vois une nouvelle face, va sur son mur, tu vas trouver qu'il ne partage pas. Il ne partage pas tes publications. Parce que pourquoi? Son intérêt, c'est ta poche. Ils font comme les hommes quand ils voient une nouvelle femme au quartier. Tu es belle. Toi aussi, tu crois que tu es trop belle. Alors que c'est ton cuit. C'est ton cuit qui cherche. C'est la même chose pour les abonnés des réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils sont comme les démons. Hein. Ils savent que non, je peux dire aller là-bas. Ils te défendent. Maman, c'est alors qu'il te défend. Mieux vaut n'insulte pas pour toi. Parce que quand il insulte pour toi là, quand il serait bien assis là, c'est toi qui vas finir par fermer la haute. Parce que quand il va finir insulter tout le monde, il va te poser sur la haute pour te finir toi-même. Parce que c'est ton produit. Tu dois aussi passer par là. Tu ne peux pas échapper. Et ça arrête les accusations. Et quand il y a accident, cherchons à dire le Yako. Parce que le Yako aide aussi la famille. Le Yako aide la famille. Ça aide beaucoup la famille. Venez dire que qui a tué, venez dire que le gouvernement, venez faire les débats. Non. Voilà Samuel et ton fils. Moi, j'ai travaillé à la FECAFOOT. On avait les salaires, non. Le voilà qui est arrivé. Rien que le fait de donner les salaires aux joueurs, ça énerve tout le monde. Parce qu'il y a une minorité de personnes qui avaient déjà un porte-monnaie bien fourni. Et ce porte-monnaie a dissous. À tout prix, il faut venir. Donc, quitte à que les gens parlent mal. Les gens ne disent même pas que non. À cause de ces footballeurs qui ont déjà au moins quelque chose, c'est bon. Au moins, c'est un début de quelque chose. Mais il est le plus détesté. On le déteste. Parce que le porte-monnaie n'appartient plus à une culture. On n'aime pas la joie. L'Africain n'aime pas la joie. Il n'aime pas voir Et tu allez voir beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu intégrer l'équipe sont parmi les gens qui sont derrière pour créer les faux profils pour essayer de s'amener ton fils. Parce qu'ils n'ont pas ce que leurs collègues ont. Quand un Camerounais n'arrive pas à avoir quelque chose, il t'humilie. Si un Camerounais, je parle beaucoup des Camerounais. Si un Camerounais arrive chez toi avec l'intention de t'escroquer, s'il ne peut pas, il va te nuire. Parce qu'il faut qu'il parte au fond de sa pensée, quitte à te nuire parce qu'il n'a pas obtenu ce que il voulait. C'est comme ça qu'on nous a appris. La mendicité. C'est comme ça. Donc moi, je m'adresse aujourd'hui aux enfants. Pas aux crocodiles. Mes enfants. Vous allez voir grand maigre se vanter. Je me vante d'abord parce que j'ai changé beaucoup de choses à moi. Je ne suis pas parfaite. Mais j'évite d'abord d'insulter. J'invite d'insulter les gens. Parce qu'aujourd'hui, tu aurais 500 personnes qui vont te suivre. Parmi les 500, il y a 400 morts vivants. Essaye de vendre, tu vois si les 400 vont encore se connecter. Je vous dis, faites l'expérience, mes enfants. Quand tu insultes, tu aurais 400. Maintenant, va acheter la marchandise. Tu dis que connectez-vous. J'ai la marchandise à faire. Tu n'aurais pas. Si tu es au clos, tu aurais 5 personnes. Les vrais qui te suivent depuis. Les petites plats d'Ariane, comment vas-tu? C'est pour te dire que dans la toile, il y a peu qui t'aiment.
Beaucoup, c'est la vengeance. Il y a des gens qui ont l'esprit de vengeance parce que ta tête ne le plaît pas. Pour moi, alors, le jour que ma part va arriver, vraiment, la grand-mère, là, elle me sort de partout. Je ne l'aime pas. Je suis de ta famille. Même si tu te sors de partout sur ta famille, ton amour pour moi me servira à quoi que tu m'aimes, que tu me détestes. Je n'ai rien à foutre. Si elle fait la beauté si elle fait la fierté de mes petits-enfants, ça me suffit. Si elle fait la fierté de certains enfants, ça me suffit. On ne peut pas s'aimer partout. Je vous dis, mes chers enfants, vous qui êtes là comme star, oh star, oh star, prenez la marchandise, venez vendre en tant que star. Vous allez confirmer que les réseaux sociaux ne sont que faits que des vampires, des buveurs de sang, des grands-mères, j'ai dit des grands-mères. Une comme celle-là, 3 ordinateurs, 2 tablettes et 5 téléphones pour te suivre. Tu crois que tu as 500 personnes, alors qu'une seule personne a 15 faux profils qui te suit avec. La preuve, on part où avec? On part où avec? Elle y a vu une blogueuse camerounaise qu'on a affiché sa photo au Cameroun qu'il a gagné le cube magie ou bien le Supermon ou quelque chose. Quelle marque pour coller l'image à quelqu'un qui insulte? Quelle marque? Personne ne peut coller son image à quelqu'un qui insulte. Tu mets même ta maison, ça tombe. Vous comprenez? Arrangez vos vies. Si tu vas aller loin, arrange maintenant. Parce que tout ce que tu fais sur les réseaux va te retrouver demain. Qu'on ne vous mente pas. La bouche, la sale bouche. Tout le monde a la sale bouche. Nathalie Gacha, bonjour. Tout le monde a la sale bouche, qu'on ne vous trompe pas. C'est que beaucoup ont mieux à gagner devant qu'à perdre. Mes frères, quand l'un de nous part, apprenez à dire Yako. Arrêtez de développer ce qui s'est passé. Moi, je ne conçus pas pour moi. Hein. Je ne conçus pas pour moi, mes soeurs. Je conçus pour mes enfants. Je conçus pour que mes enfants aient une base. J'aime le Cameroun. C'est mon pays. Je ne paye pas les charges là-bas comme je paye les charges ici. Si vous manquez les impôts, là, vous allez crier. Je ne paye pas les charges au Cameroun. Je ne paye pas la femme de ménage ici. Celle qui vient ici, elle vient 3 fois par semaine. Elle touche combien? Elle fait quoi? Parfois, quand je monte là-bas, je trouve les toiles d'araignée. Là, au Cameroun, c'est le paradis. Quand tu viens à la diaspora, quand tu pars là-bas, tu peux faire 2 mois, tu ne travailles pas. Tu as ta femme de ménage, tu as ton chauffeur. Et tout le monde est là où il va partir. Vous comprenez? Il y a une abonnée ici qu'on a empoisonnée au Cameroun. On l'avait empoisonnée. Dès qu'elle a mangé, la bouche a commencé à s'enflammer. Elle s'est brûlée là. On a réussi à l'évacuer, l'arrivée. Ce n'est pas morte. Parce que sa vie n'était pas au pays qu'elle veut mourir. Là, on a tout fait la chirurgie. Elle parle, mais elle ne parle pas. Elle n'articule pas. Mais elle parle déjà. Elle a repris son travail. Dans la vie, quand c'est pas le jour de ta mort, tu ne meurs pas. Le camion monte sur toi, la tête ancre derrière les roues. Tu ne meurs pas. Ici, chez moi, j'ai les accidents presque tous les jours. Même tout à l'heure, il vient d'avoir l'accident là. On ne peut pas faire 2 jours sans qu'il y ait des accidents mortels. Je dis même tout à l'heure, mon beau-père vient de me dire qu'il y a eu accident. Vous connaissez le nombre d'accidents qu'il y a ici par jour? Commencez à amener d'abord la famille à faire le deuil. Arrêtez d'avoir vos intérêts derrière les deuils des gens. Parce que les pages sont monétisées, vous allez dire n'importe quoi pour vous faire entrer l'argent sur la douleur des gens. Parfois, il y a des choses que tu dis que ne parle pas parce que tu ne veux pas avoir l'argent de ce deuil. Je ne veux pas manger l'argent derrière la douleur d'un papa qui pleure son enfant. Derrière une veuve qui pleure son enfant, je vais parler de ça parce qu'il faut que j'alimente mon mur. Non. Un riz peut te suffire. Mais on n'a plus de cœur. On n'a plus de cœur. Oh, il a conçu, il a laissé, mais il a les enfants, mes soeurs.
Il a les enfants. Est-ce qu'on construit même pour nous? Voilà la maison, mes soeurs, j'habite ici. Ça, c'est 115 ans. 125 ans. C'est affiché là-bas. Si c'est 1880, bah, ça s'est affiché là-bas. C'est mes arrière-beaux-parents qui ont construit. Est-ce que je suis dehors? Ils ont fait la fierté d'une Camerounaise. Ils ont fait la fierté d'une Camerounaise. Dans les maisons même qu'on construit, c'est aussi pour d'autres personnes futures qui viendront au moins. On fait la fierté de quelqu'un. Étant dans ma tombe, je serais-tu fier d'avoir laissé le toit quand même à quelqu'un? Mais ce n'est pas de ma famille. Pourquoi vous êtes si radine dans votre vie? Vous habitez dans les HLM. Est-ce que c'est vos parents qui ont construit ces HLM-là? Non. Mais c'est les gens qui ont construit. Si tout le monde pensait comme beaucoup d'Africains, c'est que vous ne veniez pas ici. C'est qu'on n'a pas d'HLM. Il ne faut pas évoluer parce que c'est vanité. Mais tu viens à la nage dans un pays pour chercher là où tout est beau. Mais toi, en retour, tu ne peux rien faire. Mes chers soeurs, mes chers enfants, arrêtez vos bouches. Arrêtez vos bouches. Tous les jours, je vous parle de ça ici. Quand je vois les jeunes enfants insulter, me dire que Seigneur, moi et vous, ma mère ne pouvait pas me laisser. Ma mère entrait en guerre avec toi. Si ma mère était là, que je ma mère va... C'est que je vais me gueuler ma mère sur Facebook. On va faire gueule, je gueule, je gueule, je gueule. Jusqu'à ce que je vais me fatiguer. Je ne vais pas lâcher mon enfant. J'entre en guerre avec lui. Parce que je sais ce qui va l'arriver. Pour savoir si tu es arrivé à un niveau de la Starmania, prends ta marchandise et tu vends. Essaie d'acheter la marchandise de 1000 €. Si on achète tout, sache que tu as réussi. Et que tu as un bénéfice de 500 €. C'est que tu as réussi ta vie sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est que pour les vues là. Et il faut savoir que pour avoir les vues au domaine des Camerounais, il faut insulter, il faut dénigrer. Si tu ne dénigres pas, tu n'aurais pas les vues. Quand je vois les gens dire que oh, les vues de tel ont chuté, mais ça chute parce qu'ils n'insultent plus. Si tu continues à parler la vie des gens, tes vues vont augmenter. Tes vues vont augmenter. C'est normal. Parce que nous aimons le mal. Nous aimons le mal. Quand quelqu'un insulte quelqu'un, tu entends que oui, tu dis la vérité. Vraiment, termine avec lui. Quand quelqu'un construit sa maison, vraiment, c'est vanité. Elle se vante, tout ça va rester. Là où tu peux donner les étoiles là-bas pour qu'on insulte ta soeur, ce n'est pas vanité. Il y a des gens qui sont capables de vous payer les étoiles parce qu'il faut parler de quelqu'un. Apprenez à avoir l'amour en vous. Les intérêts de l'amour, ce n'est pas bon. J'ai dit que si quelqu'un vient encore sur mon mur, tu me demandes quelque chose, je passe sur ta page, je ne vois pas que tu me partages depuis, je t'insulte. Parce que tu me prends comme pigeon. Tu ne partages pas mes publications, mais tu viens t'asseoir. Il y a eu la fête des mères. Je n'ai pas vu que bonne fête des mères, grand-mère Grolo. Bilambi maniazi nyatabe. Grand-mère Grolo pense à moi et nous aussi. Donc tu ne peux pas me dire si bonne fête. Ce n'est que les intérêts. Intérêt sur intérêt. Donc, ils viennent me demander, ils parlent avec moi ici pour souhaiter joyeux anniversaire. Ils partent eBay parce qu'ils ont peur qu'ils sont allés m'insulter chez les amis pour qu'on va les voir. Quand tu aimes quelqu'un, c'est ici. eBay, je ne réponds pas aux gens. Je ne réponds pas. Tu peux te cacher, inbox, bonne fête ma grand-mère, vraiment je t'aime. Viens dire ça ici devant les hommes. Parce que tu sais que quand vous partez parler dans l'union de sorcellerie des gens, vraiment la dame, elle me sort de partout. Une vieille femme, elle te dit que je suis jeune. Je vous ai dit que je suis jeune. Vous n'entendez même pas mon nom. Est-ce que je vais me cacher pour vous faire plaisir? Je suis un rat, Yemenidou. Yemenidou pour me cacher, pour vivre et vivre caché. L'autre est bon. Quand on vous apprend que cacher vos choses, il cache quoi? Il cache quoi? C'est quand tu vas trop cacher que tu ne vas pas mourir. Ceux qui meurent là, ils montrent quoi? Ceux qui meurent là, ils ont montré quoi? En Afrique, pour toi, quand tu montres, dès que tu meurs, c'est parce que tu as montré qu'on t'a... Un sorcier ne peut pas me tuer. Il me connaît où? Est-ce que je le prononce? Je le connais, puis il ne me connaît pas.
Donc quelqu'un ne peut plus être fier. Il faut seulement montrer là où tu pleures. Il faut montrer le malheur. Quand tu montres la joie, dès que la mort arrive. Mais il faut savoir qu'on est en rang, ma chérie. Tu es en rang, tu es en rang. Quand tu meurs, tu te mets en rang directement. Pourquoi la mort vous amène trop au développement de certaines choses? Et ce que j'aime, ils finissent de bavarder, pim, pim, le lendemain, ils recommencent les clashs. Ils oublient tellement vite. Quand Cabral est décédé ici, maman, je voyais les décisions partout. C'est les mêmes personnes qui ont recommencé à chercher l'argent avec la haine. C'est ça l'Afrique. C'est là qu'on pense. Demain, on a oublié. On a oublié. Tant qu'on ne va pas nous apprendre qu'aimons-nous d'abord. Parce que quelqu'un qui s'aime ne peut pas insulter son prochain. Aimons-nous d'abord. Quelqu'un qui s'aime ne peut pas tromper sa femme. Une femme qui s'aime ne peut pas tromper son mari. Une femme qui sait aimer l'autre ne peut pas faire du mal à l'autre. Mais nous, on ne connaît pas aimer. On ne connaît pas. Un homme prend la famille mal à la maison. Tu entends de oh, un homme qui a une femme n'est rien. Attends, pour vous entendez souvent dire ça. Tu crois que parce que tu as deux femmes à la maison qu'elles sont heureuses? Il y a d'autres qui sont venus là parce qu'elle va dire Moboya. On les appelle Moboya alors. Elle va dire venir faire deuxième femme parce qu'elle n'a rien à faire et parce qu'elle veut montrer à la première femme qu'elle n'est rien. La troisième alors, elle vient même pour montrer aux autres que vous êtes que petits comme ça. Je suis entrée. Ce n'est que les femmes pour faire la concurrence. Et c'est toi qui organises ça. Et tu t'attends à quel genre d'enfants? Les enfants qui naissent là où les femmes montrent que c'est moi qui suis. Qui naissent dans la concurrence. Ce sont quel genre d'enfants que vous allez avoir? Hein? Aujourd'hui, je vais parler un peu de nos routes au Cameroun. Et mes frères, l'autre jour, quand je quittais Douala pour... Yaoundé. Parce qu'on avait annulé notre vol à Douala. On a juste de dormir et partir le lendemain sur Yaoundé. Mes frères, ce que j'ai vu, me donne la chair de poule. Nos gens conduisent très mal. Apprenez la patience. C'est l'arrivée qui compte, ce n'est pas le temps mis en route. Je dis ça à mon fils tous les jours. C'est l'arrivée qui compte. Si tu es pressé, ne prends pas la route. Si tu es pressé, prends la route la veille. On ne prend pas le volant quand on est pressé. Si tu as rendez-vous à 15 h que c'est loin, mon frère, prends la route à midi. Ne tu pas attendre devant. Apprenez à respecter les virages. On ne double pas dans les virages. On ne double pas sur la côte. Parce que parfois, tu n'es pas sûr d'arriver. Prenez le temps, prenez la patience quand vous prenez le volant. On ne fait pas le défi avec celui que tu as doublé. Si vite, tu dis que pas avec ta malchance. La conduite est inexistante au Cameroun. Je demande ce que toute la police qui a en route l'a fait. Tu trouves une voiture, il n'y a même plus presque le moteur, mais la police les laisse passer. On doit tout arrêter, toutes ces voitures. Quand une voiture, un gros porteur, fait un mauvais déplacement, on doit envoyer son étiquette à son agence. On a remplacé la sécurité avec l'argent. Parce qu'on a beaucoup de contrôleurs. On a la gendarmerie, on a la police, on a les eaux et forêts. Bientôt, on aurait les impôts. Après, on aurait les bars à salam. Après, on aurait tout le monde là sur la route. Monsieur le délégué, il faut limiter ça. Il y a trop de contrôle et trop d'accidents. Ça veut dire que quand quelqu'un sait que j'ai déjà fait mon travail, il s'en fout après. Il s'en fout après. S'il y a un bon contrôle qui peut déjà doser sur les gens, ça va marcher. On conduit trop mal en Afrique. Ce n'est pas question de route d'abord. On conduit très, très mal. Très mal. Très mal. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir conduire à ta place. Oui, on n'a pas de route.
Mais ce n'est pas le gouvernement qui va venir te chercher, te dire que voilà, tu es en plein... vous voyez un peu, quand vous sortez de... Quand j'étais à l'ouest là-bas, on est passé par où? Maman, il y a les virages là-bas. J'ai vu 2 voitures qui ont raté 4 fois de suite. J'ai dit 4 fois de suite, le face à face avec les camions. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. S'en foutent. Il y avait l'autre qui avait 16 personnes avec les bagages. En plein village, il a pris. Le camion était obligé d'être déporté. Vous imaginez si le camion était de ce côté, le camion tombait. Et le derrière tirait aussi la personne. Chers chauffeurs, respectez vos passagers. Vous respectez les passagers. Ça ne sert à rien de faire une vitesse. Parce que tu veux faire 3 tours. Ça ne sert à rien. Quand tu as fait, parce que tu vas faire, quand tu pas fait l'accident pour l'intérêt de ta poche, le sang entre chez toi. Le sang entre chez toi. Parce que nous, les hommes, on va juger. Mais tu sais bien que c'est toi qui as fait un mauvais déplacement. Donc, si quelqu'un a tué ces gens, c'est toi. C'est toi qui as tué. Parce que tu as fait un très mauvais déplacement. Donc, mes soeurs, soyons prudentes quand on marche, quand on roule sur nos routes. Je vous dis qu'ici, chez moi, on ne peut pas faire 2 jours. Dernièrement, ce sont les jeunes qui sont morts ici chez moi. Les jeunes. Les accidents, c'est tous les jours. Apprenons vraiment à respecter la limitation. Moi-même, mes soeurs, quand je prends le volant, et apprenez chaque fois que vous allez prendre la route, mes soeurs, priez, mettez votre voiture aux mains du Seigneur. À chaque fois que vous allez prendre la route, vous quittez d'abord chez vous, vous arrivez quelque part, vous garez, vous baissez le visage, vous remettez votre voiture au Seigneur. Apprenez ça, mes amis. Apprenez à donner vos vies au Seigneur. Je ne parle pas à ceux qui ne louent pas Dieu. Je parle à ceux qui sont comme moi, qui ont l'amour du prochain, qui ont l'amour de Dieu. Parce que moi, je le loue. J'adore mon Dieu. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je suis perdu. C'est lui qui est moi. Oui. Dieu est dans moi. Dieu est dans moi. Il m'a fabriqué. J'ai eu le privilège qu'il m'envoie sur terre. Et pour ça, je vais l'adorer toute ma vie, tant que je vivrai. Je préfère louer mon Dieu que louer un homme. Je préfère Dieu mon lieu que louer un marabout qui me manque. Un marabout qui me donne le totem que va à la maison. Les trucs qu'on vous donne, vous croyez que c'est quoi? La nuit, les enfants rêvent déjà mal. Les enfants pleurent la nuit. Alors c'est ce que tu allais prendre pour te donner la chance. On t'a dit que la chance, elle existe quelque part. Allô? Bonjour. Bonjour. Très bien. Oui. Elle n'a rien envoyé. Remets ça à Fabio là. Remets à Fabio. Comme vous ne serez pas là. Elle n'a pas encore envoyé. Elle m'a dit qu'elle n'a pas eu le temps. J'ai causé, elle m'a demandé ça. C'est ça que j'attends. Peut-être ce soir, c'est un peu mettre la pression, d'accord. Mais il faut faire que Fabio apprenne ça avant samedi, avant demain. Qu'elle s'occupe de ça. Je peux même faire ça même mercredi ou jeudi. Oui. Oui. Pour qu'elle ait donné, non, il fallait donner, il faut l'appeler. Tu demandes là où elle est. Va remettre à la dame de mettre ça dedans. Après, oui. Bon, je vous laisse, m'avais prendre mes lunettes.
Moi, je vous dis toujours, mes soeurs, je constate que les gens confondent Starmania et la vie des gens. Vous avez vu, par exemple, les Camerounais qu'on a tués à la gare du Midi. Maman, c'était seulement qui devait partir le jour-là. C'était écrit qu'il doit partir. Vous avez vu l'homme qu'on avait tué à la 12h? Il conduisait. L'âme a fait 5 km. 5 km, fou, ça a dépassé tout le monde. C'est venu en train que boum, sur sa tête. Le jour de ta mort, c'est le jour de ta mort. Je vous dis souvent ça. Gardez ça comme ça. Il faut garder. Il faut garder ça comme ça. On ne cherche pas à arranger. Dès que quelqu'un meurt, tu vois comment les gens sont déjà là-haut. Tel a tué. Voilà les coucous là que je parlais, même les voici. Il a même jeté sa patte. Et voilà les coucous que je vous disais tout à l'heure. Il faut être comme les coucous. Quand tu arrives quelque part, nettoie d'abord tout ce qui est à côté de toi avant de pouvoir mieux installer. Tu veux que tes enfants viennent passer sur quoi? Hein? Tous tes enfants viennent passer sur quoi? Oh, ça, il a déjà poussé. Je voulais vous montrer un peu les coucous là. Voici les coucous là, vous voyez, non, regardez. Quand lui sort du nid, il pousse l'autre. Vous voyez comment il pousse? Il pousse, même si tu es gros. Il te pousse pour rester seul. Vous voyez ça, non? Regardez. Il pousse. Quand lui sort, même s'il est tout petit comme ça, il va pousser tout. J'aime bien voir l'histoire de ces oiseaux. Comment un oiseau qui vient de sortir de la coque peut faire pousser. Ouais, ici même, il ne montre même pas ça bien, le coucou là. Et la maman le laisse pousser. Hein. La maman laisse passer. La maman sait qu'il veut l'espace. C'est le plus fort qui gagne. Et c'est comme ça votre vie, mes soeurs. Regardez, vous voyez, voici c'est ici, regardez. Regardez. Il va pousser tous les oiseaux là par terre. Il va tout leur pousser par terre. C'est comme ça la vie parce qu'il veut l'espace. Il veut vivre. Il va tout leur pousser. Il va tout leur pousser par terre. C'est comme ça. Même nous, même les hommes, quand tu arrives, regardez celui-ci, vous allez voir. Tu vois, l'autre a déjà les ailes. Lui ne voit même pas encore. Mais il va le pousser au sol. Parce qu'il veut rester seul. Il veut vivre. Voilà. Parce que le nid est petit. Il va le pousser. Oh, pourquoi ça ne continue pas? C'est comme ça même notre propre vie. Quand tu arrives quelque part, enlève les amitiés qui t'amènent à faire des trucs. Enlève tout. Même il y a même les oiseaux qui tuent même le plus petit pour nourrir aux autres. Juste pour que les autres puissent grandir. Pour que tes enfants puissent grandir. Essaie d'annuler tout ce qui est négatif devant toi. C'est toi qui es là-haut, c'est toi qui insultes tout le monde. Ah non. Et tu t'attends. Et c'est pour ça que le mysticisme est trop développé chez nous. Bon, je vous laisse. Je vais chercher mes nouvelles lunettes. Les lunettes ne voient plus bien. Passez une agréable soirée. Une. Comme vous êtes là, une agréable soirée. Débarrassez-vous de tout ce qui est négatif. Débarrassez-vous des copines toxiques. Regarde comment monsieur est venu. Il va leur pousser, eux tous. Il va tous leur pousser. Jusqu'à ce qu'il va rester seul. Seul. Le coucou. Ils sont souvent 5. Coucou, c'est un méchant oiseau. Il dit méchant oiseau. Bon, je vous laisse. Je m'en vais, moi, chercher mes nouvelles lunettes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne vraiment la force. Mes condoléances. C'est que j'oublie toujours le nom là. Vraiment. Toutes mes sincères condoléances à la famille de Langrin Gemou. Mes sincères condoléances. Que
Que le Seigneur vous donne vraiment la force. Véronica, bonjour. Que le Seigneur vous donne la force parce que vraiment, enterrer un enfant, c'est vraiment... Moi, je dis, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mes sincères condoléances. Et que ma tata qui est partie, tata, maman Salomé, se repose en paix. Après peut-être 25 ans, tu vas retrouver ton mari. Que le Seigneur, tu as beaucoup travaillé, maman Salomé. Tu as vraiment beaucoup travaillé. Que le Seigneur te prenne là-haut et te console. Ton mari t'attend. Parce que c'est que quand on dit femme fidèle, tu es l'une des femmes que on doit même donner la médaille sur ton cercueil. Parce qu'on dit qu'une femme, on n'a jamais soupçonné maman Salomé avec des hommes ou bien la saleté qu'on dit que les saletés qu'on fait les veuves. Non, elle a toujours été clean dans sa vie. Elle a toujours respecté son mari dans la vie. Clean. Donc que le Seigneur t'accueille là-haut. Bonjour, bonjour. Et peut-être qu'à ce soir, si j'aurai la force, on va faire le direct. Parce que j'avais envie encore de vous parler de la chirurgie. Parce que les gens, j'ai bien dit mes soeurs que moi-même j'aime la chirurgie. Mais c'est trop cher pour moi. Vous croyez que si pour vous aussi aller enlever le ventre, c'est ne serait pas l'enlever. Un, c'est d'abord trop cher pour moi. De deux, parfois je ne supporte pas la douleur. Mais quand tu fais une, deux fois, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que la douleur tue. Toi, tu viens m'appeler, tu me dis que tata, si tu ne peux pas faire la chirurgie, tu laisses. Mais si je ne t'ai pas dit, moi-même j'ai envie de faire. Hein. Mais c'est la peur. Pour faire la chirurgie, il faut d'abord avoir le courage. Tu vois que moi, je n'ai pas envie d'avoir les seins debout là. Avec un ventre qui est plat là. Moi-même j'ai envie. Mais c'est la peur. C'est la peur, ma soeur. Il faut être courageuse. Hein. Moi-même j'aime. D'abord, tout le monde le fait. Presque maintenant, tous les gens qui ont l'argent le font maintenant. Ils partent diminuer ceci, diminuer cela. Moi, je voulais diminuer ça et mettre mes seins debout comme ça là. Mais est-ce que j'ai alors le courage? Non, je n'ai pas ce courage. Mais je ne vous manque pas. Si j'avais le courage, je le ferais. C'est le courage qui me manque. C'est le courage qui me manque. Si j'avais le courage, j'allais enlever le ventre ici et mettre les seins debout. Moi aussi, je porte les petits trucs, mais je n'ai pas. C'est pour ça que j'ai pris un coach sportif. Mais pour l'instant, je ne suis pas stable. Je sors beaucoup. Vous savez, j'ai la marchandise qui vient. J'ai la marchandise qui va encore arriver. Il faut que les rideaux s'y finissent avec les quelques trucs qui sont restés là. Il faut que je vende. Donc, je n'ai pas le temps de recevoir le coach sportif qui regarde le nombre de grammes de nourriture qu'il veut préparer. Je n'ai pas ce temps. Et je n'ai même pas la cuisine pour préparer. Tout est cassé chez moi. Je n'ai plus de cuisine. Je vais faire la cuisine américaine ici, là. Donc, je n'ai pas le temps à respecter ça. Mais quand je viendrai quand même, si plaît Dieu, je vais prendre un mois pour qu'ils me suivent. Et puis moi-même, je continue. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça. La chirurgie, c'est bien pour être libre. Mais ne fais pas ça beaucoup, ça va t'amener. Pardon, mes soeurs, c'est un mauvais truc. C'est un mauvais truc. Moi-même, je suis une envieuse. Quand ils sont encore les gens qui vont dans les gens. Moi-même, j'ai envie des gens qui ont les ventres pleins. Moi-même, j'ai envie. Que je ne vous trompe pas. Moi-même, j'ai envie de porter, vous avez les robes de soirée là comme ça, quand tu as le ventre plat comme ça, toi aussi tu as l'air. Est-ce que j'ai alors le courage? Non. C'est le courage qui me manque. Vous comprenez, non? Donc, bonne journée à vous tous. Jacqueline, merci. Que tous ceux qui vont s'inscrire pour la croisière 2025, il y a un WhatsApp qui a été créé. Nous sommes déjà 8 à l'intérieur. On va commencer à cotiser dès le mois de juillet, le mois qui va commencer ici. Il faut qu'on commence déjà à cotiser pour qu'on arrive tôt au mois de juillet. On commence à donner 100 euros là-bas ou 50 euros selon ta poche. Et puis à la fin, on va tous aller en croisière se vanter. Parce que la croisière, mes chers, c'est une très bonne chose. La croisière vous donne une joie, mais une semaine, c'est quand même très petit. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas pour 2 semaines à la Méditerranée. Une semaine, ça passe vite. Et c'est trop petit. Une semaine, ça passe trop vite. Je ne sais pas pourquoi ils devaient nous faire les 2 semaines à la Méditerranée pour qu'on profite. Parce que la nourriture, il y a à gogo. Tout. Je dis tout, mes soeurs, tout, c'est beau. Tu visites les pays, tu visites tout. Je dis que tout, tu fais les courses à l'intérieur, c'est tellement nickel. Allez visiter. Sortez, c'est l'été.
Sortez, c'est l'été. Sortir fait du bien. Ça t'amène les nouvelles idées. Quand tu es à la maison, ça te pourrit les idées. Bisous.